bien bonjour. Eh bien bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. On continue sur la même région que la dernière fois. On n'a qu'une bouteille aujourd'hui. Oui, on n'a qu'une bouteille, on va pas se mettre des grosses races à chaque Restriction de crédit. à chaque fois. Non mais surtout que j'aurais pas su avec quoi l'ouvrir d'autre. Ah oui, le comparé tu veux dire. Ouais. Et puis même, ça aurait été pas eu beaucoup de sens. Et puis c'est bien d'apprécier aussi des fois tout seul. C'est pas à l'aveugle. Tu as déjà vu tout à l'heure, donc c'est ce que c'est. Maintenant, on sait ce que c'est, on goûte après, c'est un autre truc. Donc c'est un Hermitage blanc 98. Donc c'est pas un vin de... J'étais pas né quand le vin a été fait. 98. 23 ans. Non mais quel événement marquant en 98 quand même. 98. Tu te rappelles pas d'un événement marquant en 98? Non. Bah, je mettrai à la vidéo et comme ça tu te sentiras, tu verras ce que c'est à la vidéo, ça va être rigolo. La Coupe du Monde. Bah oui. Oh, surtout voilà. en France. Oui, mais enfin le foot, bon. Bah le foot quoi, merde. Ouais, Zizou quoi. Donc on va goûter ce petit Hermitage 98. On avait goûté la dernière fois un Hermitage blanc jeune, que tu avais bien aimé. Et maintenant on va goûter un Hermitage blanc vieux et on va voir si tu aimes bien, comparé à l'autre jeune. Généralement c'est le genre de vin que tu aimes bien. Ouais. Donc voilà. N'hésite pas à décrire tes sensations. Déjà, le miel. Déjà on peut dire la robe est magnifique. La couleur est super jolie. Ouais, après, c'est très beau. Oui. Ouais. C'est un doré. On pourrait penser à un liquoreux même. Ouais, exactement, ouais. Ça fait... Et puis c'est super, des grosses larmes, c'est très gras. Le nez, c'est le miel de fou, ouais. Comme l'Hermitage de la dernière fois, c'est très sympa. Et tu vois, je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois, c'était encore les souvenirs. Mais là, tu as le miel et un peu plus le côté bois évolué, tu vois. C'est un peu... ça rajoute un petit truc en plus, un petit côté épice, tu vois. Ouais, c'est complexe, hein. T'aimes bien, le nez? Ouais. Le bois évolué sur les blancs, c'est très différent du bois évolué sur les rouges. Tu sais, le bois qui évolue sur les rouges, ça donne un peu sous-bois, un peu côté forêt en automne. Là, je sais pas comment dire, c'est plus fumé, tu vois. Je saurais pas comment décrire, c'est assez difficile à décrire. C'est épicé, mais c'est compliqué à dire. Alors ça, c'est un vin qui est... Il est rond, il n'est pas excessivement rond, parce qu'à la fin, quand même, c'est assez acide à la fin, mais c'est bien équilibré. L'acidité équilibre bien la structure, quoi. Ouais. On n'est pas sur quelque chose de lourd, c'est magnifique. Mais j'ai mis mieux l'acidité sur le blanc que sur le rouge. Ah oui. C'est marrant. Il est puissant, hein. Ouais, je pense qu'il pourrait encore tenir très longtemps dans la cave, tu vois. C'est le genre de vin, dans 10 ans, 15 ans, il serait encore largement buvable. Parce que là, il est encore hyper jeune hein, pour un vin. Après, j'ai l'impression que Nouvelle Cave, ces vins, ils sont tellement bien conservés qu'ils font toujours plus jeunes que leur âge, tu vois. Et ouais, c'est le genre de nez qui est... Tu vois, les gens, ils disent ça, le vin, ça sent rien. Non, on peut pas dire que ça sent rien. C'est vraiment un festival de sensations. Tu mettrais combien d'étoiles? Au moins 4,5. Ah. Et qu'est-ce qui te fait mettre une note aussi élevée? C'est quoi que tu préfères? Ben, il y a un waouh, c'est du pas vu, c'est complexe. En bouche, c'est complexe au nez, Ouais, il a des choses à raconter, quoi. Tu vois, moi, ce que j'aime le nez, c'est très... c'est un peu vanille. J'aime bien les épices, moi, genre la vanille, tout ça. C'est des arômes que j'aime beaucoup. Que ce soit sur les rouges ou sur les blancs, c'est des trucs que j'aime vraiment bien. J'avais beaucoup les fruits type Mirabelle, un peu. Et oui, un vin peut sentir la Mirabelle. C'est rigolo. Non, mais en vrai, quand tu captes l'odeur de la confiture de Mirabelle, tu sens et tu te dis... C'est vrai. Bah ça, c'est le genre de truc que t'as pas l'habitude de boire, ouais. Moi non plus. C'est le genre de choses c'est rare de boire des choses comme ça. Oui, mais même. Bon, après, je veux dire, on a l'habitude des vins blancs puissants dans le Jura. Ouais, ça c'est un blanc qui... C'est pas de la Loire, c'est pas de... Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a des choses un peu complexes comme ça. Disons que c'est entre la subtilité d'un blanc et puis la puissance d'un jaune, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien les blancs qui sont vieux. Parce que les blancs jeunes, en général, c'est assez simple, tu vois, t'es du fruit simplement. Alors que là, ce genre de vin, bah, avec l'âge, ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Mais beaucoup plus doux. C'est ça. Plus subtil. Ouais. Moins... Bah... Ouais, il y a ce miel là qui est assez drôle. Alors, quand on dit miel, c'est un peu piégeux parce que il y a tellement de sortes de miel. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi propolis. La dernière fois sur l'Hermitage, on disait un peu cire d'abeille, tu vois. C'est un petit peu ça. Ouais, propolis, ouais, très loin, ouais. Mais autant la propolis, on a la mémoire de quelque chose qui claque, alors que là c'est propolis, mais c'est vraiment subtil, la petite touche. Ouais, il y a plein d'odeurs différentes qui se mélangent, c'est super bien. Est-ce que tu les as en 98? Tu te rappelles d'un événement marquant de ton année 98?
98, ouais, j'ai commencé mes activités en médecine chinoise. Ah, Dans le Jura. c'était une année. Parce que on a déménagé en 97. Ah, tu faisais déjà. J'ai pris une année sabbatique et j'ai commencé en 98. Donc c'est une année charnière pour toi. Ouais, assez. T'as encore des vins de 98? Il me semble que je dois avoir des Pauillac, je crois. Ou j'ai un. Ouais. Là, c'est magnifique, regarde comme ça. Mm. C'est trop joli la couleur. Puis tu sens qu'il est gras, tu vois. Mm. Tu sens que c'est visqueux comme vin. C'est pas du tout- gras. C'est pas un vin qui est fluide, qui est aqueux. C'est T'es beaucoup. né dans le Jura, toi? C'est Tu dis gras. comment c'est gras? C'est gras. C'est gras. C'est gras. Tu sais, faut avancer le menton, c'est gras. C'est entre la puissance et la subtilité. Enfin, c'est vraiment le genre de truc tu peux vraiment t'amuser. Ça calotte moins que le vin jaune, c'est sûr, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais c'est une bonne approche. Et Mais je pense que ça peut être perturbant pour beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de ce type de vin. Nous, on est habitués avec le Jura, c'est ça. mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce type de vin, faut se méfier parce que je suis pas sûr que tout le monde apprécie. Ouais, c'est des vins compliqués, mais vu que ça a c'est clivant, ça a une forte personnalité. Ouais. Du coup, ça te plaît. On a enfin trouvé un vin 4,5 sur 5. À partir du moment où c'est un vin qui est rond, c'est un vin qui est waouh. C'est un vin qui surprend. Bon, je suis pas trop liquoreux, moi, hein, mais là, on est sur. Je veux dire, on peut être que séduit par ce type de vin. Après, voilà, on n'aime pas. Moi, j'aime bien parce que justement, il y a des choses c'est du pas vu. C'est du pas vu. Hermitage blanc 98, domaine Belle, Validé. validé. C'est très bon. Et tu as trouvé où ça? Nouvelle cave. Nouvelle cave, c'est quoi ça? C'est mon caviste vieux millésime à Lyon. Donc merci Nouvelle Cave. Nous on se retrouve dans une prochaine dégustation et d'autres ultérieures vidéos. Peut-être que je ferai un aparté avec ton dessert tout à l'heure parce que c'est important de le montrer pour te valoriser. Parce que ça a l'air très bon. Merci mon fils. Je vous dis à très bientôt et puis buvez du bon. Au revoir. Raconte-nous un petit peu ce que tu as fait à manger. Ce que j'ai fait en dessert. Donc ça c'est gâteau tout choco de Cyril Lignac. Ok. Enfin ma version, hein, et c'est pas exactement comme sur la photo. Donc on a un financier au chocolat, avec du chocolat Valrhona. On a une ganache chocolat. On a petite plaque de chocolat. Ok. Et sur le chapeau, on a aussi du gruau de chocolat. C'est quoi du gruau de chocolat? C'est de la fève moulinée. Enfin, de la fève... Comme le café. Oui, c'est la fève du cacao, mais sans qu'elle ait été torréfiée, je pense. Je suis pas sûr qu'elle ait été torréfiée. Ok, bah ça a l'air bien. C'est pour ajouter un peu de croquant, je présume. Ok. Bon appétit. Hein. Après, voilà, faut tester. Ouais. Allez, bon appétit. Hein. Allez, bon appétit. Hein. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là!